Et notre invitée dans l'hebdo des PME, Maud Ravier, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau. Vous êtes la fondatrice de Maud Dermo-Esthétique et notre invitée du jour. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord se parler d'un point de vue assez global en France, mais pas que, dans le monde. Cet essor incroyable de l'esthétique, de plus en plus de femmes et même les hommes se laissent tenter. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors tout à fait, moi je vois, ça fait 20 ans que je fais ce métier et vraiment maintenant l'esthétique n'est plus réservée que aux femmes, il y a aussi beaucoup les hommes et je pense que c'est vraiment l'influence des réseaux sociaux, c'est-à-dire que maintenant on n'hésite pas à se mettre en avant, on a des likes, ça donne de plus en plus de confiance et plus on a de confiance, plus on consomme, on achète du maquillage, on fait des soins, on va plus chez l'esthéticienne, il n'y a qu'à voir notre fameuse plus jeune milliardaire au monde qui est Kylie Jenner en vendant des rouges à lèvres, donc c'est vraiment que maintenant c'est en train de monter en flèche au niveau de l'esthétique. J'aimerais qu'on parle de vous, Maud. Comment est-ce que vous avez commencé ce métier ? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de tatouer ces femmes ? Parce qu'on va en parler aussi dans cette émission. Hein. Vous faites aussi de la réparation de femmes qui ont été opérées après des cancers notamment. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce métier ? J'ai toujours aimé m'occuper des gens. Déjà, je pense que la base, quand on fait de l'esthétique, c'est d'aimer s'occuper des gens, les embellir, parce qu'on sait très bien. Et puis, je suis très calée aussi sur la psychologie. J'aime beaucoup la psychologie. C'est-à-dire, quand la cliente rentre en cabine, j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. Donc, en alliant toutes ces petites choses, je me suis dit que l'esthétique était vraiment faite pour moi. La beauté, la psychologie. Et quand on répare l'esthétique, finalement, on donne confiance à ces femmes et à ces hommes. Et c'était vraiment une passion pour moi. C'était assez révélateur, facile, on va dire. Et ça se ressent dans votre travail, cette morphopsychologie. Vous avez mis en place ces dernières années un business model qui marche bien, avec une vraie femme que vous êtes entrepreneur. Combien de temps est-ce que ça vous a pris pour pouvoir construire ce business model et sur quoi est-ce que vous vous appuyez aujourd'hui pour que ce soit un business model solide ? Alors, d'abord, ouverture de la première boutique, c'est-à-dire accueil de la clientèle. Ensuite, quand j'ai mis sur mes réseaux sociaux ce que j'étais capable de faire avec le maquillage permanent, j'ai forcément eu des professionnels qui sont venus à moi et qui ont voulu être formés. Donc, on a lancé des académies pour former au maquillage permanent, à la beauté durable. Et puis, derrière, on s'est dit, OK, on forme des professionnels, donc il faut aussi leur fournir du matériel. Donc, on a acheté une licence pour pouvoir, une marque allemande très connue, pour pouvoir donc boucler la boucle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on les aide, on les accompagne et dans les formations, on fait du B2B, on fait du B2C et c'est ça, à mon avis, qui fait que la société est assez pérenne. Quelles sont vos perspectives de développement à la fois à court, moyen et long terme ? On traverse une grande crise sanitaire. Vous êtes dans l'esthétique et vous devez vous aussi continuer de travailler. Qu'est-ce que vous allez mettre en place ? Alors, au niveau de l'esthétique, nos projets sont bien évidemment de faire de plus en plus de boutiques, d'espaces beauté, on appelle ça. Donc, nous sommes en train de lancer des franchises, encore une fois, pour aider les professionnels. C'est-à-dire qu'on a la chance maintenant d'être une marque, d'être devenue une marque. Donc, on sait que c'est très difficile quand on ouvre anonymement à un endroit, de ne pas être reconnu, de ne pas avoir une aide marketing. Donc, du coup, on nous a beaucoup demandé de faire des franchises, chose qu'on va commencer maintenant à partir de janvier, pour pouvoir aider des professionnels qui sont, encore une fois, anonymes, à très vite pouvoir ouvrir une boutique, être reconnus par la marque Maud, et puis on va les soutenir, on va les aider, et puis après sur de l'international aussi, parce qu'on nous demande beaucoup d'ouverture à l'international. Et puis pour finir, la logique, on voudrait lancer notre gamme de cosmétiques, que ça soit au niveau make-up ou crème, soins beauté durable. Et enfin, ma dernière question pour vous, on sort du mois d'octobre. Octobre rose est maintenant très connu, c'est le mois de la lutte notamment contre le cancer du sein, que ce soit à la fois les femmes et les hommes, parce que malheureusement ça touche tout le monde aujourd'hui. Et alors vous avez lancé une très belle initiative pendant ce mois d'octobre. J'aimerais qu'on en parle rapidement, il nous reste 20 secondes avant la fin de cette interview. Parlez-nous-en s'il vous plaît, Maud. C'est octobre très très rose, c'est-à-dire que dans tous les espaces beauté, que ce soit Paris, Lyon, Aix-en-Provence ou bientôt avec nos élites, nous avons aussi des personnes qui font ça, nous offrons la gratuité complète aux femmes qui ont besoin de se faire reconstruire l'aréole mammaire 3D après une mastectomie. Mais ce n'est pas tout, sachez aussi que dans les académies, nous offrons à l'année la gratuité pour ces femmes qui ont besoin d'être reconstruites, parce qu'on sait qu'être reconstruite physiquement, c'est aussi être construite psychologiquement. Donc, on peut le faire, alors on le fait. Merci beaucoup, Maud, pour ce que vous faites. Merci. En tout cas, merci d'avoir été notre invitée aujourd'hui dans l'hebdo des PME. J'étais ravie de vous recevoir. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.